Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Encore lui, vont dire certains. Oui, je vais prendre un peu de votre temps, vous embêter un peu, pour parler d'un sujet très important, très intéressant, je pense, ce sont les omiyai. Les omiyai. Je vois certains froncer les sourcils. Vous ne savez pas ce que c'est? Non, les omiyai, ce ne sont pas de nouveaux bonbons japonais. Les omiyai, ce sont les mariages arrangés au Japon. Oui, les mariages arrangés, ils sont encore très importants, très en vogue au Japon. Plus de 6% des mariages réalisés au Japon sont encore de nos jours des mariages arrangés. Alors, 6%, un peu plus de 6%, ça paraît dérisoire, mais non, c'est quand même pas mal, surtout lorsque l'on compare aux sociétés occidentales, à la France, où le mariage arrangé, c'est un domaine lointain, c'est d'un autre temps. C'est quasiment inexistant. Alors qu'au Japon, ça reste encore, ça subsiste, on va dire. Il faut donc en parler, c'est intéressant, ça va nous permettre de comprendre plusieurs choses sur la société japonaise. Alors, sur les mariages arrangés, Eri a écrit un article, ma femme, a écrit un article il y a 1 an et demi à peu près, sur le site lejaponfoufoufou.com. Oui, je sais, c'est encore l'époque où j'écrivais et je publiais des articles écrits donc sur le site. J'ai un peu délaissé le site internet pour la chaîne YouTube, pour les vidéos. On ne peut pas tout faire en même temps, on est d'accord. Mais c'est un article, même s'il a 1 an et demi, je pense, c'est un article qui est très intéressant sur les mariages arrangés que Eri avait écrit en japonais. Moi, j'avais traduit ça en français avant de le publier. Et c'est pour ça que je le ressors, là, pour vous en faire une vidéo, parce que vraiment, ça vaut le coup. En fait, Eri avait lu des résultats d'enquête sur un site internet japonais et elle voulait réagir par rapport à ces résultats d'enquête sur les mariages arrangés. Donc c'est parti, je vais commencer à lire son article. Dans un premier temps, Eri fait une synthèse des résultats d'enquête de ce site japonais et puis après elle donne son point de vue. Donc c'est parti. Le site féminin japonais sp.sugoren.com, ils auraient pu faire plus simple quand même comme nom de site, a récemment réalisé une enquête auprès de ses lectrices célibataires, des femmes japonaises de 20 à 40 ans, sur les mariages arrangés encore très en vogue au Japon, donc plus de 6% des mariages sont arrangés comme je l'ai dit tout à l'heure. Le site a publié ses résultats d'enquête dans un article titré, et là j'ai traduit le titre en japonais, du japonais au français, « Plus avantageux que les mariages de cœur, le mérite des mariages arrangés ». Le site nous donne indirectement plusieurs informations intéressantes sur la société japonaise en énumérant dans son article sur les mariages arrangés 9 grands avantages que voici. Donc Eri a tenu à redonner les 9 arguments, les 9 avantages donnés par ce site. C'est parti. Donc ce n'est pas le point de vue d'Eri, c'est le point de vue du site internet des résultats d'enquête et surtout des résultats d'enquête sur ces femmes japonaises de 20 à 40 ans qui est la cible de ce site. Ça ne représente pas non plus toutes les japonaises, c'est une partie seulement d'entre elles. Voilà, c'était un échantillon j'imagine pour ces résultats d'enquête, mais c'est très intéressant, vous allez voir. Allez, c'est parti, les avantages donc des mariages arrangés. C'est parti. Premier élément. Impossible de se tromper puisque les personnes obtiennent au préalable les photos et profils complets des hommes et des femmes proposés. Deuxième élément, avantage, via l'agent conjugal, aucune difficulté pour connaître le salaire annuel de l'homme intéressé. Le salaire annuel, vous voyez, hein, un peu, on a dit profil tout à l'heure, les profils complets, dedans, il y a le salaire de l'homme aussi, le salaire annuel qui est indiqué. Et le salaire de l'homme, c'est très important, vous allez le voir, on va en reparler tout à l'heure. Troisième élément, troisième avantage cité par le site japonais. Alors que dans les relations amoureuses, personne n'y fait vraiment attention, la façon de manger, de tenir ses baguettes, permettra de revendiquer son niveau social. Vous voyez un peu, peut-être que ce sont plutôt des familles aisées qui ont recours justement à un niveau social élevé, qui ont recours à ces mariages arrangés. Et pour trouver quelqu'un qui a le même statut, même standing que eux. Voilà, vous voyez un petit peu l'objectif, quoi, hein, le truc. Bon, on continue. Quatrième point. Dès le départ, les deux personnes se rencontrent dans le but commun de se marier, ce qui facilite grandement les discussions. Ah bah oui, forcément, là, si les deux veulent se marier, bien sûr, ils vont pouvoir se marier, hein, bon. Mais si c'est ça le but, c'est un petit peu limite, quoi. On en reparle tout à l'heure, allez, je continue. Cinquième argument, avantage avancé par les résultats d'enquête du site. Les parents respectifs sont déjà au courant dans les mariages arrangés de la rencontre et ont déjà donné leur accord.
Eri précise que le consentement des parents est encore très important au Japon. Surtout le consentement du père, c'est pas toujours facile de l'avoir. Hein. Donc 6e point, on continue. 6e avantage des mariages arrangés, contrairement au fast dating, il n'y a pas de rivaux dans les mariages arrangés. Enfin en tout cas on ne les a pas sous les yeux. 7e point, les mariages arrangés permettent de rencontrer une catégorie d'hommes socialement élevés en dehors de son entourage classique. On continue. 8e avant-dernier point déjà, il n'y a normalement aucun ami en commun avec l'autre, ce qui permet de cacher plus facilement ses précédentes histoires amoureuses. Ce qui permet de cacher plus facilement ses précédentes histoires amoureuses. C'est marrant ça, c'est intéressant. Ok, d'accord, pourquoi pas. 9e et dernier point, avantage. Même après la rencontre, si l'homme s'avère inintéressant, aucun besoin de lui signaler directement pour couper les ponts. Oui, pour couper les ponts, pas besoin de dynamique, de faire exploser le pont. Là, c'est tout simple. Pour couper le pont, bah, tu ne contactes plus la personne. Voilà, c'est simple. Ce sont les mariages arrangés. Voilà, ce sont les 9 points résultats d'enquête, les 9 avantages qui sont perçus par les japonaises interviewées concernant bien, les mariages arrangés. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes interrogées vont forcément se marier de cette manière-là, ça veut juste dire qu'elles voient dans les mariages arrangés ces différents avantages. Hein, ce sont les avantages qu'elles perçoivent dans ce type de mariage. Peut-être qu'elles vont elles-mêmes procéder à un autre type de mariage. J'espère pour elles. Bon, on continue. Et là, je vous donne du coup l'avis d'Eri. On sort un peu de l'article, enfin des résultats d'enquête, et là, c'est plus l'avis d'Eri. C'est parti. Depuis bien longtemps au Japon, les parents s'inquiètent quant au mariage de leurs enfants. Traditionnellement, une dame du quartier était chargée d'arranger les mariages des fils et des filles des environs. Une fois tout le monde d'accord, une rencontre, un repas était ainsi organisé non seulement entre les futurs époux, mais également entre les familles respectives. Cette rencontre est appelée omiai, d'où notre vidéo. Il est compréhensible que pour les Japonais, souvent timides en société, ce type de mariage soit toujours d'actualité. Et là, c'est vraiment l'avis d'Eri. Cependant, les 9 points évoqués dans les résultats d'enquête de sp.sugolen.com laissent penser qu'il ne s'agit pas d'un simple problème de timidité. Certains éléments des résultats d'enquête évoquent une volonté des Japonais interrogés de gagner du temps. Le travail extrêmement chronophage au Japon, oui, ça on le répète encore une fois, donc ce travail empiète effectivement sur le temps destiné aux rencontres, d'où la volonté clairement exprimée pour certaines de prendre un raccourci sur le chemin menant au mariage. Mariage qui est extrêmement valorisé au Japon, encore plus qu'en France, encore de nos jours. Après un an, surtout, petite précision, surtout dans un pays où les enfants ne naissent pas avec des parents qui ne sont pas mariés, c'est très mal vu. Donc souvent, même quand la femme tombe enceinte, ils vont vite se marier avant que le bébé naisse, pour rectifier socialement, pour que ce soit socialement acceptable au regard des autres Japonais. Voilà, donc il y a peu de naissances en dehors des mariages au Japon. Ça s'appelle le Dekichattakekon. Dekichattakekon, ce qui veut dire, elle est tombée enceinte, on n'a pas le choix, on se marie, quoi. On continue. Donc après, concernant ces omiai, donc Eri précise que après 1 ou 2 heures de repas, les deux parties décident s'ils commencent ou non à se fréquenter. Oui, le repas dure 1 à 2 heures, ce qui peut paraître beaucoup, mais c'est très peu, parce qu'ils ne se connaissent pas avant, donc c'est vraiment très très peu, surtout que c'est extrêmement codifié. J'imagine que les parents doivent discuter entre eux, puisque vous avez compris, les omiai, ce sont aussi des réunions destinées aux parents respectifs des futurs époux. Donc l'homme et la femme vont pas avoir énormément de temps pour se connaître et décider s'ils continuent à se fréquenter ou pas. Un autre critère est évoqué, c'est ce que dit Eri, un autre critère d'ordre économique cette fois-ci. L'attention portée au salaire du mari, donc on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'importance du salaire. Donc l'importance du salaire du mari n'est pas nulle dans une société où la part des femmes au foyer reste forte et dans lequel cas la stabilité financière dépendra du seul salaire de l'époux. Un certain nombre de personnes choisissent de se marier pour pouvoir vivre en dépendance de quelqu'un d'autre. Les femmes au foyer dépendent financièrement de leur mari travailleur et les hommes dépendent de leurs femmes pour l'entretien de la maison et de l'éducation des enfants. Vous voyez que les tâches sont très
C'est voilà, réparti. L'homme est au boulot, à l'entreprise, la femme à la maison, les enfants et les tâches ménagères. Alors c'est pas toujours le cas, c'est de moins en moins le cas, mais ça reste quand même un schéma qui est très classique et qui persiste dans la société japonaise, faut le noter. Il y a moins d'égalité à ce niveau-là au Japon qu'en France. Et même si d'autres schémas, c'est ce que dit Eri, de vie sont apparus, voilà, ce schéma-là persiste. Alors j'ai une petite anecdote vis-à-vis de ça, donc là, ça n'a rien à voir avec l'article d'Eri, enfin, ça a un rapport avec cet article, évidemment, avec les mariages et puis cette répartition des tâches hommes-femmes. Une anecdote, pardon, que j'ai vécue moi-même, c'est en fait au Japon, quand je suis arrivé au Japon, j'étais surpris, la première fois que je faisais mes courses, l'après-midi, j'étais étudiant, l'après-midi en semaine, eh bien, à Shizuoka en tout cas, à Tokyo j'imagine qu'il y a davantage d'activités des femmes au niveau professionnel, mais à Shizuoka en tout cas, dans les supermarchés, l'après-midi en semaine, il n'y avait pratiquement que des femmes au foyer, très peu d'hommes, donc on voyait bien que les courses étaient plutôt du domaine de la femme. Voilà. Vous imaginez ce que je pense de ça, voilà. Vous imaginez mon idée sur la question. Enfin bon, l'essentiel c'est qu'ils soient heureux comme ça, s'ils sont heureux, si c'est leur choix de vie et qu'ils sont heureux, c'est le plus important. Mais bon, c'est pas mon choix de vie à moi, en tout cas, ça c'est sûr. Je continue avec ce qu'a dit Eri. On se rend compte de l'importance encore aujourd'hui des mariages arrangés au Japon, et du socialement acceptable, loin de toute la subjectivité qui devrait accompagner normalement une relation amoureuse et passionnelle. Le mariage arrangé semble ici, vu cette enquête, un moule dans lequel on rentre par obligation sociale, selon des critères objectifs et déterminés. Eri pose la question à la fin de son article, seulement est-ce vraiment ça le mariage ? Les mariages arrangés, est-ce vraiment ça le mariage ? Ne devrait-il pas être plutôt une représentation et officialisation de l'amour entre deux personnes ? Ah, c'est beau ce qu'elle dit quand même, hein. Enfin bon, je suis plutôt d'accord avec elle. Et encore une fois, on n'est pas obligé de se marier non plus. Ce qui est bien, c'est qu'on puisse choisir son modèle de vie. Voilà, qu'on soit amoureux ou pas, choisir de se marier ou non, ça peut être bien d'avoir la possibilité de choisir, encore une fois. Mais socialement, le socialement acceptable est très important au Japon pour les Japonais. Même si, encore une fois, il y a de nouveaux schémas de pensée qui apparaissent, évidemment. Voilà, mais je pense que c'était important de le préciser, là, les mariages arrangés, ça permet de comprendre un peu mieux certains points de la société japonaise, de la mentalité, des mentalités ici au Japon. Pour finir, j'ai un chiffre à vous donner, rassurez-vous, il y a quand même 87% des mariages qui seraient normalement des mariages d'amour au Japon. Je dis seraient normalement, je mets des guillemets, parce que ce sont des chiffres. Évidemment, il faut toujours prendre avec du recul les chiffres qui vous sont proposés. Lorsqu'on demande à une personne, votre mariage, c'est un mariage d'amour ? Non, c'est pas un mariage d'amour, je le déteste, je la déteste. Non, les personnes ne vont pas dire ça, même si c'était pas le cas, elles ne vont pas dire ça, donc peut-être que les chiffres sont un peu faussés. Je ne sais pas, bon, j'espère qu'il y a davantage de mariages par amour que de mariages forcés, on va dire. Évidemment, mais je pense d'ailleurs que c'est le cas, mais voilà, les chiffres sont toujours à prendre avec des pincettes, voilà. C'est tout ce que je voulais dire avec cet article par Eri. Merci Eri. Malheureusement, elle n'a pas pu participer à cette vidéo, mais je demanderai à Eri de participer à d'autres vidéos, donc vous inquiétez pas, vous reverrez sur la chaîne bientôt Eri. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, faites-le moi savoir dans les commentaires, mettez des pouces vers le haut, dans ce cas-là, je referai d'autres vidéos d'autres sujets de société, comme celui-ci de sujet. Je vous dis aussi, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est super important. Pour les petits nouveaux qui débarquent sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. C'est pas bien si vous n'êtes pas abonné, allez, abonnez-vous en cliquant par là ou par là, je sais plus. Non, par là, on va dire que c'est là. Voilà, là, vous cliquez ici pour vous abonner à la chaîne. Sur ce, moi, je vous dis le mot de la fin comme d'habitude. Matane!